Ah Seigneur, merci. Merci pour le privilège que nous avons ce matin. C'est toi qui nous as adressé la sainte convocation. Dans le livre d'Ésaïe, le dernier livre d'Ésaïe, tu as dit dans ta parole que à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, mon peuple viendra se prosterner devant moi. Mon peuple viendra m'adorer. Mon peuple viendra me rendre un culte digne, un culte que moi seul je dois agréer, un culte donc qui doit venir des profondeurs de nos cœurs. Alors si nous sommes réunis ce matin, Seigneur, si nos pas sont conduits en ce lieu ce matin, si nous sommes là, c'est pour t'adorer toi, c'est pour incliner nos cœurs devant toi, c'est pour répandre nos cœurs devant toi, c'est pour te dire que tu es tout pour nous, tu es le seul que nous avons et que nous n'avons aucun autre. Oh, j'élève mes mains ce matin pour te louer. J'élève mes mains ce matin pour t'adorer. Sharabaro sikelebayaha. Sherebararo silabayarebro. Quelqu'un veut-il élever les mains maintenant pour adorer le Seigneur? Quelqu'un veut-il élever les mains? Oh, signe d'adoration vers le roi. J'élève mes mains pour t'adorer. Mes mains pour t'adorer. J'élève 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 mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains. Oui, Seigneur, nos mains levées, c'est pour adorer toi seul. Nos mains levées, c'est pour te dire que nous n'avons que toi. Nos mains levées, c'est pour te dire que nous n'avons que seul Dieu, un unique Dieu. Nos mains levées vers toi veulent dire simplement que nous n'avons personne d'autre sur lequel nous avons les regards. Nos regards sont sur toi et sur toi seul. Et ce matin, nous voulons témoigner cela. Ce matin, nous voulons proclamer cela. Ce matin, nous voulons te dire que toi seul es celui vers qui nos regards sont levés et nos mains témoignent, nos mains accompagnent simplement nos regards. Que nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons aucune richesse que nous puissions mettre entre nous et toi. Car Seigneur, toi, tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout ce qui existe. Tu es le propriétaire de tout ce qui existe. Alors que je suis venu devant toi ce matin, je reconnais que je ne suis rien. Mon frère reconnaît qu'il n'est rien. Ma soeur reconnaît qu'elle n'est rien. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons aucune valeur si ce n'est celle que toi tu nous as donnée. Nous n'avons aucune richesse si ce n'est celle que toi tu nous as donnée.
La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Je reconnais que la santé que j'ai ce matin, c'est toi qui me l'as renouvelée. Je reconnais que la vie que j'ai ce matin, c'est toi qui me l'as renouvelée. Je reconnais que si je peux parler ce matin et que mon frère, ma soeur peuvent écouter le son de ma voix, oh Seigneur, c'est parce que tu m'as fait grâce de la voix. Parce que je me rappelle, au début de la semaine passée, le lundi matin, je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche pour parler. J'avais des difficultés à faire sortir un son. Oh Seigneur, j'avais les sensations comme si ma gorge était étouffée. Et c'était difficile. C'était compliqué à sortir un son. C'est là que je me suis rendu compte qu'ouvrir ma bouche pour parler et que quelqu'un d'autre m'écoute, c'est une grâce. C'est pourquoi ce matin, alors que je suis devant toi, alors que je suis vivant, je reconnais que ce n'est pas ta grâce, que je n'ai pas été secoué sur mon lit, secoué toute la nuit. Je reconnais que c'est à cause de ta grâce que ma maison n'a pas été secouée, que ma famille n'a pas été secouée. Je reconnais que Seigneur, ce matin, tu as renouvelé tes bontés. Tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions ne sont point à leur terme en ce qui me concerne. Alors Seigneur, je veux en ces premières heures de cette nouvelle semaine élever mes mains pour t'adorer et proclamer que toi seul es digne. Oh chéri Bararo, doré, je lève mes mains pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. 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 Toi seul est digne d'être loué, d'être loué. Toi seul est digne 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 d'être élevé. Élevé. Toi seul est digne d'être 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 élevé. Seigneur, en ce lieu ce matin, pas un pasteur,
pas une dénomination, mais toi seul es digne de recevoir l'élévation. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne de recevoir la puissance, la louange, la célébration, les acclamations dès maintenant et jusqu'à la fin de cette célébration. Toi seul es digne en ce moment d'être élevé sur le territoire où tu nous as plantés. Toi seul es digne d'être célébré sur ce territoire. Toi seul es digne d'être élevé ici au Togo, ici à Agoué. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne d'être acclamé. Toi seul es digne d'être célébré, acclamé. Oh Seigneur, toi seul es digne. Toi seul es digne d'être acclamé. 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 Merci à toi notre Seigneur, merci à toi notre Dieu, merci à toi notre Papa d'amour, l'auteur de la vie, l'auteur de la respiration, l'auteur de la réflexion, l'auteur du mouvement, l'auteur de toute capacité dont nous jouissons ce matin. Tu es digne d'être élevé, célébré, acclamé, loué, chanté à jamais. Oh, nous croyons que tu es là, tu es présent au milieu de nous ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer. Et alors que nous sommes assemblés là, tu es venu ce matin au milieu de nous. Tu es atterri au milieu de nous dans le but de nous faire du bien. Alors Seigneur, maintenant, à travers ce moment d'adoration, à travers le temps de la parole et à travers le temps des offrandes et tout, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur, fais du bien à ton peuple que tu as rassemblé en ce lieu. Car tu es le Dieu bienfaiteur, tu es le Dieu bienfaiteur, le Dieu qui a dit qu'il nous fera du bien et le Dieu qui peut, qui a la capacité, la toute-puissance de nous faire du bien. Tu es ici et nous voulons t'expérimenter avant de sortir de ce lieu. Au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Oh Seigneur, nous te disons merci. La Bible dit que tu fais toutes choses par ta parole. Alors maintenant, Seigneur Père, voici le moment où tu veux arroser ton peuple que nous sommes de ta parole. Viens disposer nos cœurs et viens parler au travers de moi. Parle à ton peuple, pas un homme. Aucun de nous n'a la capacité de parler de toi, mais toi viens et parle au travers de moi maintenant, au cœur de quelqu'un, pour qu'à la fin de ce moment, des révélations, des consignes, des instructions, des paroles que tu as prévues pour guérir, pour libérer, pour délivrer, pour édifier, pour fortifier, pour soutenir, pour encourager, ces paroles soient libérées et descendent dans les cœurs pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je vous souhaite à tous bienvenue à un passant chrétien, église locale d'Aguelogopé, là où le Seigneur transforme simplement des personnes ordinaires en des véritables amoureux, en des véritables adorateurs, jour après jour. Si tu es le candidat à la transformation en un adorateur, en un véritable adorateur,
Fais monter vers le Seigneur ta reconnaissance par des cris de joie, par des acclamations au roi de gloire, au nom de Jésus. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux m'aider à honorer la personne de valeur à ta gauche, à ta droite, à lui souhaiter bienvenue pour ce culte de célébration et à lui dire que tu es honoré d'être positionné à ses côtés pour cette célébration. Amen. Amen. Nous sommes les bienvenus donc à ce dernier dimanche de nos 21 jours de jeûne et prière. Je n'ai pas dit que c'est le dernier jour des 21 jours. J'ai dit que c'est le dernier dimanche dans la tranche des 21 jours de jeûne et prière. Parce que le vendredi, nous allons clôturer nos 21 jours de jeûne et prière. Mais déjà, le mardi soir, nous allons rentrer dans 72 heures de prière non-stop. Nous allons clôturer les 21 jours. Les 3 derniers jours des 21 jours seront 72 heures non-stop de prière et de supplication. C'est les instructions divines. Pourquoi est-ce qu'on prie aussi comme cela? Pourquoi est-ce qu'on doit passer assez de temps dans la présence de Dieu? C'est parce que Dieu veut. Pourquoi Dieu veut? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Alors lorsque le Seigneur parle, la seule et unique chose qu'il faut savoir faire, c'est d'obéir. Amen. Gloire à Dieu pour ta vie. Toi qui payes le prix pour être présent, surtout lors des temps de clôture des soirs. Les temps de clôture avec le Père de la maison. Vraiment, le Seigneur nous a tellement équipés cette semaine. Le Seigneur nous a tellement conduits avec force et puissance. Le Seigneur nous a mis au large, hors de toute atteinte. Oui, la manière d'acclamer de ton voisin n'est pas ferme parce que simplement ton voisin n'était pas là, ou bien ton voisin était là, mais il faut encore qu'il prête davantage oreille à la parole qui va sortir ce matin pour pouvoir acclamer avec vigueur, détermination. Amen. Amen. Vous voyez, c'est un peu dérangeant de constater que dans une période comme celle-là, où nous tous nous sommes en mode lambano. Bon, ton voisin ne comprend pas lambano. Dis-lui, rendez-vous à la formation PCNC. Lambano, arracher, partir avec. Oui, nous sommes tous en mode lambano dans cette période-là. Et c'est quand tu es en mode lambano et que quelqu'un qui était censé être là pour qu'on prie ensemble t'envoie un message pour dire que non, ces derniers temps je suis tourmenté, je veux que tu pries pour moi. Et quand tu lui poses la question, comment se passent les 21 jours de jeûne et prière, la personne te répond, je suis ça en ligne, comédie. C'est dérangeant. Bon, je prie que cette saison aussi puisse passer dans la vie de ton voisin. Amen. Amen. Il y a des événements qu'on ne raconte pas. Tu as besoin simplement d'être là, au bon endroit. Tu dois faire violence avec toi. Chacun de nous ici présents, nous avons nos défis, nous avons nos challenges, nous avons nos difficultés. Et ceux qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens, ce n'est pas parce qu'ils ont forcément toutes les conditions qui sont remplies. Non, ils ont décidé, ils ont choisi d'être là. Oui. Et la Bible dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Donc j'encourage quelqu'un dans cette dernière semaine des 21 jours de jeûne et prière. La dernière semaine a déjà commencé depuis vendredi. Peut-être quelqu'un a concentré ses forces pour la dernière semaine.
Elle a déjà démarré le vendredi, la dernière semaine des 3 semaines de jeûne et prière ou encore des 21 jours de jeûne et prière. La dernière semaine a déjà commencé le vendredi et nous continuons pour finir le vendredi prochain avec les 72 heures. Donc ton voisin et moi, nous devons redoubler davantage d'efforts pour profiter pleinement de ce que Dieu veut faire. Plusieurs témoignent déjà sur ce que le Seigneur a commencé par faire dans leur vie. Et je crois et j'ai la conviction que toi également, tu vas rendre témoignage. Non, je crois que tu vas rendre témoignage. Amen. C'est une question de foi. Alors, bien-aimés, le dimanche passé, nous avons déjà commencé par parler d'un élément capital, fondamental, sans laquelle nous pouvons être dans les 21 jours de jeûne et prière, sans toutefois expérimenter le miracle. Cet élément, cette substance, ce carburant qui permet d'entrer dans le surnaturel et de ressortir avec quelque chose. Cette monnaie d'échange dans le surnaturel, nous avons commencé par en parler. Nous avons dit que si dans le monde naturel aujourd'hui, tout ce que nous achetons, nous donnons de l'argent, dans le monde spirituel, tout ce que nous allons prendre et ressortir, nous allons par la monnaie qu'on appelle la foi. Amen. Et donc, notre message du dimanche passé était intitulé « Comment enfanter la foi qui déclenche le miracle ?» Comment enfanter la foi qui déclenche le miracle? C'était le titre de notre message de dimanche passé. Et nous avons compris que, d'abord, par définition, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons dit le dimanche dernier que la foi naît lorsque toi et moi, nous prêtons oreille à la voix de Dieu. La voix de Dieu qui est annoncée soit à travers une méditation personnelle que tu fais, soit à travers une prédication, soit à travers un témoignage d'une main expérimentée par quelqu'un, d'une main divine expérimentée. Soit tu tends ton oreille pour écouter la parole de Dieu, soit tu tends ton oreille pour écouter un témoignage. C'est ainsi que la foi naît. C'est ainsi que la foi apparaît. C'est ainsi que la foi est enfantée dans nos cœurs. Amen. Beaucoup de nous parlons de foi. Et parfois, les païens, ceux du monde, nous surnomment souvent en disant « Ah, c'est vous les hommes de la foi ». Et nous-mêmes, on sourit. C'est vous les hommes de la foi. Agissez, on va voir. Et nous-mêmes là, notre sourire, parfois, ça cache le fait que est-ce que tu crois que moi, je suis différent de toi? Ça ne sera plus le partage de ton voisin dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la foi, nous en parlons, mais nous ne faisons pas un travail. Et nous avons vu le dimanche dernier que c'est la responsabilité de Dieu de te donner sa parole. C'est ta responsabilité de tendre l'oreille pour l'écouter. Et comme la Bible dit, que la foi naît. Romains 1, le verset 17, si on peut me l'envoyer à l'écran.
comme la foi naît à partir de l'écoute de la parole de Dieu, non, c'est plutôt le Romains 10, le verset 17, pardonnez-moi. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient, la foi apparaît, la foi est enfantée dans ton cœur lorsque tu écoutes la parole de Dieu. On n'a pas dit lorsque tu as écouté la parole de Dieu, mais lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Ça veut dire lorsque tu écoutes permanemment, régulièrement la parole de Dieu. Amen. Donc la foi vient du fait que nous tendons l'oreille pour entendre Dieu nous parler. Et nous avons dit que plusieurs croient en l'existence de Dieu, mais n'ont pas la foi en Dieu. Je vais nuancer légèrement la croyance et la foi. À cause de l'éducation que tu as reçue, à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi, tu peux avoir une certaine croyance. Tu peux croire que Dieu existe, qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Mais accepter que ce Dieu peut te guérir, qu'il est capable et qu'il veut te guérir, c'est autre chose. Beaucoup croient en l'existence de Dieu. Et tu les écoutes souvent dire, ah, c'est Dieu qui est grand. Ah, c'est Dieu seul qui peut nous sauver de cette situation. Mais lorsqu'il a un problème, il n'a pas la conviction, la certitude que Dieu peut et veut le délivrer de cette situation. Et c'est ce qui pousse certains, malgré qu'ils vont à l'église, ils font plus confiance au développement personnel. Malgré qu'ils viennent à l'église, ils font plus confiance au marabout. Malgré qu'ils viennent à l'église, ils disent que, ah, cette affaire-là, ce n'est pas affaire d'église, hein. Il faut aller voir un psychologue. Ouh, ton voisin est là. Il y a une légère différence entre la foi et la croyance. La foi est définie comme une ferme assurance. Dieu a dit que si vous me servez, je bénirai votre pain. Je donnerai d'eau à vos adversaires. La maladie ne vous frappera pas. Et cette parole, Dieu l'a confirmée lorsqu'il a permis que Jésus connaisse des meurtrissures dans son corps. Et Ésaïe 53 dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons foi en l'existence de Dieu. Mais est-ce que nous tous, nous sommes convaincus que Dieu est capable de nous guérir? Là où le médecin dit que ce mal-là, il n'y a pas de solution médicalement parlant. Est-ce que nous croyons? Parce que la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant toutes sortes de maladies. Guérissant toutes sortes de maladies. Quand je vois le visage de ton voisin, je sens tout simplement que ton voisin se pose la question. C'est vrai quand même ce qu'il est en train de raconter. Hein? C'est vrai quand il enchaîne les passages bibliques. Hein? Mais comment se fait-il que moi, je doute toujours un peu et je fais plus confiance aux médecins qu'à la parole de Dieu? C'est ce que nous avions dit le dimanche passé. Ce doute-là vient du fait que toi et moi, nous n'avons pas pris assez de temps pour étudier la guérison divine dans la Bible. Nous n'avons pas pris le temps d'étudier quels sont les passages bibliques
qui ont parlé de la guérison divine, quelles sont les personnes que Dieu a guéries par sa puissance, qui sont allées de médecin en médecin, qui n'ont pas trouvé de solution, mais que Dieu, par une parole, a libéré, par une parole, a guéri. Nous n'avons pas pris le temps d'étudier cela. En regardant les exemples bibliques, Naaman, guéri par Élisée, les aveugles qui ont recouvert la vue, les infirmes qui se sont levés et qui ont marché. Nous n'avons pas pris le temps de les étudier. Et nous n'avons pas pris le temps d'écouter les témoignages des contemporains. Nous n'avons pas pris le temps d'écouter les témoignages des personnes autour de nous. Nous n'avons pas cherché actuellement la base des témoignages que plusieurs sont en train d'avoir lors de ces 21 jours de jeûne et prière pour les écouter. Témoignage après témoignage, témoignage après témoignage, témoignage après témoignage, pour bâtir notre foi. Laisse-moi te dire que lorsque Pierre a demandé à Jésus « augmente notre foi », Jésus n'a pas fait autre chose que de continuer par les enseigner. Pierre a compris que lorsque la foi ne grandit pas, il y a des montagnes face auxquelles tu ne pourras pas avancer. Et là, Pierre a demandé « augmente notre foi ». Jésus a enseigné. Et bien aimé, nous pouvons venir dans les campagnes des 21 jours de jeûne et prière, prier. Mais jamais, nulle part, nous avons démontré ça le dimanche passé, que nulle part il n'est écrit, il te sera fait selon ta prière. Mais il te sera toujours fait selon ta foi. Jésus l'a répété, toutes les personnes qui ont obtenu la guérison divine, la plupart dont nous avons mentionné la dernière fois, venaient près de Jésus après avoir accepté dans leur cœur que Jésus est capable de les guérir. Ils étaient venus avec la foi que Jésus guérit. Et Jésus, quand ils ont fait preuve de cette foi, Jésus leur a dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a libéré. Ta foi t'a rétabli. Amen. Et si nous regardons Matthieu 21, le verset 22, Matthieu 21, le verset 22, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas prier, non. Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. C'est bien ça? Non, je t'ai blagué un peu, je n'ai pas lu le vrai verset. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Avec foi. Et attention, nous avons vu la dernière fois que ce n'est pas seulement la foi dont je suis en train de parler ici qui va te sauver, qui va te guérir, mais c'est ta foi. Pas la foi dont ton pasteur parle, pas la foi dont on parle dans ton église. Ce n'est pas elle qui sauve, mais c'est celle qui est là dans ton cœur. Ah, Jésus a tellement insisté là-dessus. Regardons, je ne l'ai pas dans mes notes, mais regardons Marc 11. Marc 11. Si quelqu'un parmi vous dit, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui, envoyez-moi à peu près. Là où Jésus dit, s'il ne doute point dans son cœur. S'il ne doute point dans son cœur. Quelqu'un l'a trouvé? La technique RAM. Marc 11, le verset 23, c'est ça? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, ou dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? La foi
doit exister dans ton cœur. Chaque fois que toi et moi, nous envoyons un message dans le monde surnaturel, quand Dieu tourne son regard vers nous, Dieu regarde dans notre cœur. Est-ce que la substance foi est là? C'est avec la substance foi que Dieu va coopérer et agir dans ta vie. Mais lorsque tu envoies le message et que Dieu tourne son regard et Dieu ne voit pas la foi, Dieu dit mais je ne peux pas. Je veux bien mais je ne peux pas. Je fonctionne avec la substance, la foi, mais elle n'est pas là dans ton cœur. Waouh. Donc nous devons venir dans les campagnes des 21 jours de jeûne et prière avec foi. Et laisse-moi te dire que ça ne va pas t'arriver par accident, la foi. La foi ne naît pas dans ton cœur par accident. Ça n'existe pas. Il y a un travail que tu dois faire. Ce travail, c'est tendre l'oreille. Encore et encore et encore. Là, cette foi commence par naître progressivement et finira par s'établir. Amen. On dirait que ton voisin n'aime pas ce message, hein? Parce que ton voisin est en train de constater qu'il a un travail à faire. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit dans Habakkuk 2, le verset 4, nous l'avons lu la dernière fois. Voici, son âme est enflée. Elle n'est point droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Les enfants de Dieu sont ceux-là que la Bible qualifie du juste. Et la Bible dit que le mode de vie, le style de vie du juste, c'est par sa foi qu'il doit vivre. Amen. Le juste vivra par sa foi. Amen. Ah, je constate là que je pouvais rester sur le même message jusqu'à la fin. Sauf qu'il y a une nouvelle nourriture que le Seigneur a voulu ajouter. Dis-moi amen. Un meilleur amen. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous avons conclu notre message en disant que le défi, ce n'est pas que la foi naisse dans nos cœurs. La foi, c'est la substance avec laquelle nous allons opérer. Mais rappelons-nous que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, existera-t-il la foi dans leur cœur? Ça veut dire quoi? Dans certains cœurs, la foi peut naître, mais elle peut ne pas être gardée sur une longue durée. Elle peut naître, mais elle peut ne pas demeurer. Tu connais plusieurs personnes qui te diront, ah moi, j'allais à l'église, hein? J'étais fervente, croyante, mais les hommes de Dieu m'ont découragé. Mais il y a des situations de la vie que j'ai traversées. Je n'ai pas eu l'assistance de ma famille spirituelle. Même Dieu, on dirait, il a été absent face à cette situation. Moi, tout ça là, ça m'a découragé. La conjugaison du comportement des hommes de Dieu, la conjugaison du comportement de l'assemblée et du fait que je n'étais pas exaucé. Là où j'attendais que Dieu vienne à mon secours, je n'ai pas eu le soutien de Dieu. À cause de cela, toi-même tu comprends, non? Que si j'ai faibli, ce n'est pas que je suis en train de justifier, mais il est en train de justifier. Si j'ai faibli, ce n'est pas que je suis en train de justifier, mais c'est à cause de tout ça. Tu vois, c'était devenu plus fort que moi en un moment. Et il peut t'ajouter même que j'avais eu plus de soutien d'un collègue musulman, d'un collègue branamiste, d'un collègue qui fait la répétition des paroles, les mantras. C'est eux qui m'ont soutenu. C'est ce qui fait que, par moment maintenant, j'assiste à leurs réunions, mais je ne fais pas partie d'eux quand même. Hein. Tu connais ces discours-là, non? Ah, gloire à Dieu que tu connais ces discours. Ça veut dire que la foi peut naître,
mais ne pas être gardé et demeurer. Et nous avons dit, que la foi qui naît, qui est gardée et qui demeure dépend de la qualité du cœur. Pour que la foi qui est venue dans ton cœur ou que tu as enfanté par l'écoute de la parole de Dieu demeure, cela va dépendre de la qualité du cœur qui a entendu la parole. Parce que la qualité du cœur qui entend la parole va jouer énormément sur la capacité, à d'abord faire naître la foi dans le cœur, à pouvoir garder cette foi. Comment je le sais? C'est Jésus qui nous explique cela. Sur plusieurs personnes qui écoutent la même parole, chez certains, la foi naît, mais n'est pas gardée. Chez d'autres, elle naît et elle est gardée. Hébreux 4, le verset 2 à 7, le verset 2 et le verset 7. Hébreux 4, le verset 2 dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. » Dieu, le verset 7 maintenant, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit, plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que la même parole qui est en train d'être libérée peut-être ce matin va produire une foi ferme dans certains cœurs, mais chez d'autres, elle va produire une foi qui va être légère et qui, si elle n'est pas vite entretenue, peut être perdue. C'est pour cela que, en fait, la suite du message, ce n'est que la suite du message du dimanche dernier, mais si j'ai un titre à donner au message de ce matin, je te dirai le type de cœur qui garde la foi, capable d'enfanter le miracle. Le type de cœur qui garde la foi, capable d'enfanter le miracle. Amen. Comment enfanter la foi? Tendre l'oreille, écouter la voix de Dieu régulièrement. Ensuite, on peut écouter cette parole régulièrement, mais si la qualité de cœur n'y est pas, on peut ne pas laisser la foi qui naît. D'abord, il faut qu'elle naisse d'abord, et ensuite, il faut qu'elle soit gardée. Donc, le type de cœur qui garde la foi capable d'enfanter le miracle. Amen. Jésus nous explique dans Luc 8 à partir du verset 5. Nous lisons dans Luc 8 à partir du verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna
du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus leur dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je déclare que le dernier point sera ton partage. Amen. Et dans la suite, à partir du verset 11 maintenant, Jésus commence par expliquer maintenant la parabole. Et Jésus dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Le verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Le verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, dis avec moi, un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pour mieux comprendre cette parabole et son explication, il faut lire le verset 18. Le verset 18 dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Waouh! Jésus est en train de dire, le semeur va semer. Le semeur va semer. Jésus est en train de dire qu'il va t'envoyer des prédicateurs, il va t'envoyer des évangélistes qui vont te prêcher la parole. Mais toi, prends garde à la manière dont tu écoutes cette parole. Lui va envoyer le semeur, mais la manière dont tu écoutes la parole va dépendre de toi. Et cela est fondamental pour le fruit que tu vas porter. Wow. Quand la prédication et le témoignage est partagé, prenez donc garde à la manière dont vous entendez. Sous-entendu, si la foi ne rentre pas, ne reste pas dans ton cœur, la seule raison ou cause, c'est uniquement à cause de la qualité de ton cœur. Moi, je fais l'effort pour croire en Dieu, mais vraiment, je n'arrive pas. Face à certaines situations, je n'arrive pas. Non. Jésus est en train de dire, c'est uniquement à cause de la qualité de ton cœur, de la manière dont tu as écouté cette parole. Amen. Sur 4 cœurs que Jésus a révélés ici, 4 types de cœurs, seulement un seul type de cœur est capable de garder la foi. Seulement un seul type de cœur dans lequel la foi qui naît est gardée et demeure. Jésus a révélé 3 types de cœurs. Et sur les 4 types de cœurs, autant pour moi, les 3 premiers types de cœurs, il y a l'un dans lequel la foi n'est même pas née. Et il y a les 2 autres cœurs qui suivent dans lesquels la foi est née mais n'a pas été gardée.
c'est seulement dans le 4e type de cœur révélé par Jésus, c'est dans ce 4e type de cœur que la foi est née. Jésus dit, si la foi n'est pas rentrée, mais si la foi qui est rentrée, autant pour moi, n'est pas restée, c'est un problème de cœur. Tu n'as pas à blâmer la parole. Tu n'as pas à blâmer le messager, c'est-à-dire le prédicateur. Tu n'as pas à blâmer ni la parole, ni le messager. Amen. Il y en a qui ont cru, mais cette foi-là a disparu avec le temps. Jésus dit que c'est un problème de cœur. Nous allons ressortir les 4 types de cœur. Dans le verset 12, la Bible dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, qui, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Jésus a expliqué d'abord que la semence dont il est en train de parler dans sa parabole, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit au verset 12 qu'il y a une catégorie de personnes, lorsque la semence a été envoyée, ceux-là, ils entendent, puis le diable vient pour voler la semence, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions simplement que ce n'est pas que le diable a la capacité d'entrer dans ton cœur et de voler cette parole. Non. Mais c'est juste que lorsque la parole est venue, tu ne l'as pas absorbée. Et comme le diable constate que tu ne l'as pas absorbée, il dit, bon, tu n'es pas intéressé par cette parole-là. Moi, je suis intéressé. Parce que le diable se dit, mais si ça reste là-bas longtemps, quelqu'un d'autre peut venir arroser ça et ça va porter du fruit. Alors, parce que tu n'as pas pu, parce que nous n'avons pas pu absorber cette parole-là, le diable vient. Le diable n'a pas la capacité d'entrer dans notre cœur, mais c'est juste que nous n'avons pas absorbé cette parole-là et le diable vient pour absorber cette parole. Et regardez, le passage dit que ceux-là, ils le foulent aux pieds. C'est ça, non? Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève cette parole de leur cœur. Et donc le premier type de cœur que nous ressortons de là, c'est le cœur en fait insensible. Ou encore le cœur indifférent. Ils écoutent la parole, mais ils sont indifférents à la parole. Ils se disent, mais ce jeune homme qui est devant nous en train de parler là, il a quelle expérience de vie? D'ailleurs, il n'est pas éloquent dans ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il fait trop de fautes d'orthographe. Donc, premier type de cœur, le cœur insensible, le cœur indifférent, le cœur méprisant. Ce sont ceux-là qui foulent aux pieds ce qu'ils entendent. Ils se trouvent vraiment importants. Leur rang social les trompe. Ils se disent, mais ce type-là, il n'a pas mon rang social, il n'a pas mon niveau, il ne peut pas m'enseigner la parole de Dieu. Ce sont des cœurs tout simplement hautains. Ce sont des cœurs moqueurs, des cœurs critiques, des cœurs orgueilleux.
Le Seigneur l'envoie à un prédicateur. Il commence par regarder le prédicateur de la tête jusqu'aux pieds. Là, il faut dire la maison, il dit le maison. Cœur orgueilleux. Tu connais un pasteur en Côte d'Ivoire qu'on appelle pasteur Georges Amouanko. C'est ça, non? Georges Amouanko. Tu connais ce pasteur-là? C'est un pasteur qui a quitté un pays anglophone pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et qui dit que Dieu lui a donné la vision que c'est dans la francophonie qu'il doit opérer. Il a déjà prêché à ICC, hein? Malgré que pour lui, là et le, ce n'est pas important. Il peut dire le maison, mais je t'assure que toi et moi, qui avons nos bics rouges à mettre tout le temps pour corriger les prédicateurs, pour corriger les orateurs, pour nous moquer des orateurs, pour nous moquer des prédicateurs, avec ce cœur orgueilleux là, quand Georges Amouankoa te parle de l'évangile, et on dirait il fait sciemment, il met tout le temps le à la place de là à la place de le. Mais je t'assure, à la fin de ce message, tu sens que l'Esprit de Dieu vient de te parler. Bien-aimé, débarrasse-toi de ce cœur-là, orgueilleux. Non. Et il y en a qui se disent, non mais moi, je ne suis pas convaincu par ce qu'il est en train de dire. Il faut que quelqu'un qui soit de mon rang social puisse me parler pour que je puisse comprendre. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas besoin de toi. Non, je suis franc. Dieu n'a pas besoin de toi. En fait, la famille spirituelle n'a pas besoin de toi pour fonctionner, quoi. Si tu veux encore rester dans cet état-là, reste dans cet état. Nous, on avance. Nous, on continue. Nous, on évolue. Et nous refusons de te convaincre. Nous choisissons délibérément de ne pas te convaincre. Ah oui. Job voulait que Dieu le convainque. Il a posé tellement de questions à Dieu. Comme ton voisin aussi se pose des questions. Ah, si Dieu existe, pourquoi telle calamité? Si Dieu existe, pourquoi telle situation? Si Dieu existe, pourquoi? Job a posé ces questions-là à plusieurs reprises. Silence tableau. Dieu n'a pas répondu. C'est Dieu qui est revenu lui poser d'autres questions après. Et il a dit, oh Seigneur, pardon. Bien-aimé, nous n'avons pas besoin de te convaincre. Mais il y a un plan pour ta vie. Il y a un but pour lequel tu es venu sur la terre. Aussi longtemps que tu es là avec ce cœur orgueilleux, tu es en train de retarder l'accomplissement du dessein de Dieu dans ta propre vie. Et je prie que cela ne soit plus ton cas à partir de ce matin au nom de Jésus le Christ. Amen. Lisons le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Le deuxième type de cœur que nous pouvons relever ici, on peut parler de cœur rocailleux ou encore cœur contrarié. Cœur rocailleux ou cœur contrarié. Matthieu dit la même chose autrement dans Matthieu 13, le verset 21, version Semeur. Matthieu 13, verset 21, la version Semeur. Qui dit, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Il vit une vie de hoba, 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 hoba. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Le cœur rocailleux ou le cœur contrarié, c'est encore le cœur vexé, le cœur amer, le cœur déçu.
Amen. Il commence avec, quand on lui prêche l'évangile, et qu'on lui dise que non, maintenant c'est la saison, tu rentres dans ta destinée. Il dit Amen. Et il part de là. Si c'est un dimanche, il part de là. Ce dimanche-là, j'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Il proclame que lui, il est accomplisseur de miracles. Mais ce n'est que pour une saison. Dès qu'il y a des épreuves ou persécutions, attention, ici, épreuve ou persécution contre la parole, qui vient du côté de la parole. Pas n'importe quelle persécution, pas n'importe quelle épreuve. Dès qu'il arrive des épreuves ou persécutions ou contrariétés à cause de la parole de Dieu ou à cause de sa foi en Jésus-Christ, il abandonne. Amen. Le cœur rocailleux est offensé par les persécutions. Il te dira, j'ai trop de combats, d'épreuves. Je suis trop critiqué dans cette famille spirituelle. Je suis calomnié. C'est pourquoi je me suis découragé. En fait, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il pense. Mais c'est faux. C'est faux. La Bible dit que c'est parce que il n'a pas décidé de se réjouir lorsque il sera injustement traité ou persécuté. Ah bon? Pasteur Marius, qu'est-ce que tu dis? Donc je dois prendre la résolution de me réjouir lorsque je suis injustement traité ou persécuté. Je dis oui avec grand O, grand U, grand I. Il n'a pas accepté l'idée de souffrir, de porter des souffrances de Christ. Quand il lit les parties de la Bible où on dit que Jésus a été précipité sur une colline pour être poussé dans la falaise, mais il a trouvé un chemin où il s'est faufilé au milieu d'eux pour échapper. Il ne passe pas son temps sur ces passages-là. Mais il ne se pose pas la question où est-ce que le gars a trouvé la force de continuer encore par prêcher. Ton voisin comprend ça? C'est juste que Jésus a pris la résolution de se réjouir. Il a pris la décision de ne pas laisser la persécution contre le ministère pour lequel il est venu. Il a décidé que la persécution ne doit pas l'arrêter. Ce qui était normal au temps de Jésus, ça devrait être la poursuite par les Romains. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas plutôt le cas. Ce sont ses propres frères juifs qui l'ont persécuté, qui l'ont poursuivi à mort et qui l'ont amené devant l'étranger romain pour dire, donne l'autorisation, puisque tu es le colon, donne l'autorisation pour qu'on le crucifie. Puisque sur le territoire, on ne peut pas tuer quelqu'un sans ton avis. Ce sont ses propres frères. Bien-aimé, je veux t'annoncer ce matin que la personne qui est assise à ton côté, l'ennemi peut l'utiliser pour te persécuter. Dis Amen. Amen. La personne à qui tu as fait du bien et qui commence par sortir la tête de l'eau peut te faire des coups. Tu vas te demander, est-ce que c'est dans un rêve? Non, ce n'est pas dans un rêve. C'est la réalité. Dieu a permis ça pour te muscler.
Il veut l'évangile, mais sans problème. Il n'accepte pas d'être combattu ou contrarié à cause de sa foi. Non, 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 il n'est pas d'accord. Le cœur rocailleux, les cœurs rocailleux sont des cœurs qui ne veulent pas prendre part aux souffrances du Christ. Ils veulent appartenir au corps du Christ, hein? Mais les souffrances que cela engendre, ce n'est pas leur affaire. Ah, il y a certains qui décident de ne pas être réguliers dans les programmes de 21 jours de jeûne et prière tous les soirs, juste parce que la voie qu'ils prennent avant d'arriver ici, s'ils doivent prendre cette voie-là chaque soir, les rotules, les biellettes, les sous-amortisseurs de leur véhicule vont recevoir des coups. Donc, ils choisissent lundi soir et vendredi soir. Ils n'aiment pas la persécution à cause de la parole. Ah, parce que Dieu même voit le salaire qu'il envoie. Si je dois réparer chaque 3 mois les rotules, les biellettes et les sous-amortisseurs, mais je ne peux pas m'en sortir. D'ailleurs, lui-même, il ne peut pas avoir d'offrande. Comédien. Amen. C'est des gens qui ne veulent pas mouiller le maillot, mais qui sont prêts à prendre la médaille. C'est des gens, quand monsieur le président est en train de battre campagne, et qu'on le tire dessus, et qu'on l'insulte, on le critique, ils sont à l'écart. Dès que monsieur le président arrive à sortir la tête de l'eau, et que monsieur le président veut former un gouvernement, ils lèvent leurs mains. Je peux faire partie du gouvernement, hein? J'ai tel potentiel, j'ai telle qualité. Monsieur le président préfère donner le ministère là à quelqu'un qui n'a pas ton potentiel, parce que ce dernier a mouillé le maillot avec lui. Tu veux régner avec Jésus? La Bible dit quoi? Toi et moi, nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Tu veux être dans le gouvernement de Jésus, tu ne veux pas mouiller de maillot lors des campagnes. Tu es comédien, hein? Jésus a souffert. Et il a pris le temps de te mentionner que ce que le bois vert a subi, le bois sec ne peut pas échapper à cela. Pourtant, ces versets ne font pas toi ta préoccupation. Bien-aimés, les moments difficiles viendront. Mais Jésus dit, ne garde pas les regards sur ça. Qu'il est avec toi pour te délivrer de cette situation. Le glorieux Saint-Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, il t'a donné le glorieux Saint-Esprit là pour t'aider, pour t'assister à sortir de ces situations difficiles. Mais pourquoi est-ce que les élèves de la terminale devraient passer forcément à l'université à travers les épreuves? C'est à travers les épreuves, quand ils vont réussir ces épreuves-là, qu'on verra que non, maintenant ils sont capables d'affronter l'université. Vous savez ce que les enseignants font souvent avec les élèves à partir du 2e semestre de l'année? À partir du 2e trimestre comme ça, les cours sont dictés avec une certaine allure. Et quand les élèves veulent parler pour dire, monsieur, ça va trop vite, on dit, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour aller à l'université l'année prochaine. Il faut réussir le test en copiant rapidement le cours pour prouver à la série. Monsieur, moi dans l'amphi là, aucun mot ne va m'échapper. Hein? Amen. Bien-aimé, sans épreuve, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de distinction. Et la Bible dit, dans Jacques 1, le verset 2, la version second 21, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le verset 3 dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance.
La parole est complète. Tu ne peux pas suivre Jésus et vouloir éviter ce que Jésus a subi. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, tu n'es pas appelé à subir ce que ceux de l'ancienne alliance ont subi. Parce que le Saint-Esprit est là avec toi. Il est là en toi. Il est là sur toi dans les 3 dimensions. Amen. Comment se débarrasser alors de ce type de cœur et arriver à un cœur honnête et bon qui garde la parole et porter du fruit? Nous avons traité comment faire naître la foi. Nous sommes en train de traiter comment la foi qui naît peut être gardée et demeurer. Alors, comment se débarrasser de ce type de cœur et arriver à être honnête, bon? Le cœur, ce type de cœur-là, qui garde la parole et porte du fruit. Simplement, je te réponds par un des messages que nous avions suivi il y a 2 semaines, je crois. Il faut accepter de te réjouir lorsque tu es injustement persécuté à cause de ta foi. Il faut accepter de te réjouir lorsque tu es injustement persécuté à cause de ta foi. Laisse-moi te dire qu'il arrivera des moments où tu vas te retrouver au milieu des collègues, près d'une 20aine de collègues. Lorsque tu prends la parole et que tu dis quelque chose qui glisse vers un peu ta foi, et on dit, oh, toi aussi, non, c'est toujours vous là. On parle des choses sérieuses et puis tu viens nous blaguer ici. Et puis, ça dit, ton ego prend un choc. Tu dis, mais cette affaire de foi là, si je veux vivre en paix dans ce boulot là, il faut que je vive de façon modérée, avec sagesse. Ces gars-là, ils vivent bien quand même, mais ils ne s'intéressent pas à la foi. Ah, bien aimé, ce matin là, le Saint-Esprit est en train de te parler, hein. Bien-aimé, ta foi sera remise en cause par plusieurs situations. Mais tu dois accepter, vivre, subir les persécutions à cause de ta foi. Matthieu 5, le verset 11 dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement, on dira faussement de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est Jésus qui parle. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. 1 Pierre 4, le verset, à partir du verset 13 dit, 1 Pierre 4, à partir du verset 13 dit, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part de ce que vous prenez en souffrance de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, le cœur rocailleux, ce matin, prend fin dans la vie de quiconque au milieu de nous, au nom de Jésus le Christ. Nous avons besoin d'accepter. Ne dis plus cela, en fait, que c'est à cause des épreuves, ou bien c'est à cause du messager. Il n'a pas bien prêché l'évangile, il n'a pas pris le temps de bien expliquer. Non, ne dis plus ça. Ce n'est ni la parole, ni le messager. C'est un problème tout simplement de cœur. Ton cœur
est inconstant, tu peux le changer en acceptant de voir comme un sujet de joie les épreuves. Tu as besoin d'accepter comme un sujet de joie les épreuves qui t'arrivent à cause de ta foi. Et dès lors que c'est pour toi un sujet de joie, quand ça arrive, tu coules dans l'action de grâce. Tu rends grâce à Dieu. Dès lors que ces situations qui viennent pour secouer ta foi viennent et que tu les acceptes comme un sujet de joie, alors tu commences par rendre grâce. Tu commences par bénir Dieu. Tu commences par comprendre que Dieu a déjà dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux-là qui ont reçu la parole. Mais après, le désir, la soif de se marier incessamment, le travail, l'enfant, la bénédiction, la richesse et les plaisirs de la vie. Ceux-là qui se laissent étouffer par toutes ces situations ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ça veut dire quoi? Ils peuvent commencer par porter de fruits. Ils peuvent commencer par porter de fruits. Parce que là, la semence a commencé par pousser avant d'être étouffée par les épines. Ils peuvent commencer par porter de fruits. Ils peuvent commencer par rendre témoignage de comment Dieu les a libérés des rêves impurs, de comment Dieu leur donne maintenant de dormir tranquillement la nuit, de comment est-ce que maintenant ils ont une nouvelle manière de penser. Mais à partir du moment où Dieu commence par dire, attends d'abord, pour tes ambitions là, patiente d'abord, attends d'abord, laisse-moi, je veux bâtir ton cœur d'abord avant l'arrivée du frère. Il se dit non, tous mes camarades d'amphi sont mariés. Mais pourquoi moi? Même si c'est un mondain, même si c'est un païen, je peux aussi passer par là pour le ramener à Christ. Oh. Amen. Je peux aussi passer par là pour le ramener. Mensonge. La Bible dit de ne pas s'associer avec les injustes. Les injustes peuvent être tes camarades, des personnes à qui tu fais du bien constamment. Et simplement par le bien que tu leur fais, ils peuvent revenir au Seigneur. Mais Dieu n'a pas dit d'aller prendre un injuste comme mari, une injuste comme femme, et de dire, ça va être pour moi une stratégie d'évangélisation. Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, Dieu a dit de ne pas prendre leurs filles, ni donner nos filles à leurs fils. Et ce type de cœur a été intitulé simplement le cœur épineux. Les épines viennent étouffer. Les épines comme les soucis du siècle présent. L'amour de la richesse. Oh, il y a des personnes qui... l'exemple qui me vient à cœur, c'est des sœurs qui étaient dans le monde hier, sortaient avec un homme marié. Et cet homme marié les a sortis de la vie qu'elles avaient hier. Et cet homme marié leur a loué un appartement, une voiture. Maintenant, ils ont rencontré le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est en train de leur dire, comme il est en train de parler à quelqu'un ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de leur dire, toi-même tu vois que tu es dans une vie de péché. Tu es avec l'homme d'autrui. Tu dois sortir de là. Et il est en train de dire, quoi? À condition que, Seigneur, tu envoies quelqu'un d'autre qui est dans le Seigneur et qui me donnera les mêmes privilèges dans la même semaine. Sinon, je préfère faire avec. Ça ne sera plus ton partage.
Ça ne sera plus ton partage, bien-aimé. Bien-aimé, c'est des sujets qui font rire. Mais laissez-moi vous dire que c'est la réalité que nous avons en face. Vous avez des personnes à qui Jésus a commencé par donner des témoignages au début de leur foi. Mais en un moment, vous les voyez retourner tristes dans le monde comme ce jeune homme riche qui est venu à Jésus. À qui Jésus a dit, il a posé la question à Jésus, que dois-je faire pour accéder au royaume de Dieu? Jésus lui a dit, va faire ci, va faire ça, va faire ça. Il dit, mais boss, quand même, tu es en train de me blaguer là. Ça, c'est enfantin pour moi. J'ai déjà respecté tout ça. J'ai dit, vraiment, félicitations, big up. Maintenant, il reste une seule chose. Va vendre tes richesses. Distribue l'argent aux pauvres et reviens sur moi. Oh, il a regardé Jésus. Il n'a pas dit, je vais y penser. Mais c'est le message qu'il a passé à Jésus. Et il est parti. C'est comme ça que des personnes avec qui le Seigneur a commencé par faire de bonnes choses. Tu as commencé par faire un suivi avec un frère, une sœur. Les choses ont commencé par changer dans sa vie. Et tu commences par bénir le Seigneur. Entre-temps, tu ne le vois plus au culte. Entre-temps, il ne t'écrit plus de messages WhatsApp. Et tu te dis, mais, puisque... Bon, en tout cas, moi, mon cas, je reçois tellement de messages que je peux oublier facilement ce dernier durant un mois. Avant de me dire, mais il ne m'a plus écrit de message. Ça fait un mois. Et quand tu relances, il te dit, oui, bon, c'est le service, ces derniers temps ont fini tard. Et je suis très fatigué. On me fait cumuler le poste de 2-3 personnes au service. C'est ce qui fait que je n'arrive même plus à avoir le temps de t'écrire. Et mensonge. Bien-aimé, Jésus a dit, quand ce jeune homme riche partait, les disciples ont dit, Jésus, ton affaire là, c'est sérieux, hein? Alors qui peut accéder au royaume des cieux? Et Jésus dit, en fait, ce que vous ne savez pas, qu'il n'y a personne sur cette terre qui renonce à ce qu'il a à cause de moi et de mon royaume, qui ne récoltera pas 100 fois plus ici, sur la terre. Et en plus de cela, le royaume des cieux l'attend. Un poste ministériel l'attend dans mon gouvernement. Moi, j'ai choisi de faire foi à cette parole, de mettre ma foi dans cette parole de Jésus-Christ. J'ai choisi de placer ma foi dans cette parole parce que Jésus ne ment point. Sa parole est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus est la vérité. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Il était la parole de Dieu qui a pris chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne ment pas. Renonce à ce que tu as aujourd'hui comme style de vie. Et tu verras ce que Jésus est capable de faire. Ça peut prendre du temps, hein? Mais quand il va faire, ça va s'appeler tout simplement du venez voir. Monsieur Joseph avait été persécuté. Monsieur Joseph avait la possibilité de dire, le privilège que moi je viens d'avoir dans la maison de Potiphar maintenant. Maintenant, je suis devenu le gérant de la maison de Potiphar. Et le gars me traite bien. Il est le numéro 1 de l'armée d'Égypte. Quel privilège. Maman Potiphar veut que je l'alimente un peu pour garder ce privilège-là, qui est fou. Oui, alimentation. Joseph a dit quoi? Je ne ferai pas cela à mon Dieu. D'abord son Dieu, hein? Il n'a pas pensé à son maître. D'abord son Dieu. D'abord son Dieu. Et
si j'abandonne ce gars, j'ai un enfant qui m'aidera à l'élever. Pas l'enfant. Si j'abandonne ce gars, quel bien je ferai à Dieu? Ça sera immense. Ça sera grand. Alors je choisis de faire, malgré que cela me fait mal, je choisis de faire selon Dieu. Parce que c'est ainsi que je procure du plaisir à Dieu. Comment se débarrasser de ce type de cœur? Le cœur épineux. Comment se débarrasser? En fait, le cœur épineux vient du fait que toi et moi, nous n'avons pas appliqué Matthieu 6, 33. Le cœur épineux vient du fait que beaucoup d'enfants de Dieu, au début de leur foi, n'ont pas appliqué Matthieu 6, 33, qui dit quoi? Ton voisin connaît ça par cœur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses. Jésus dit, je connais toutes les autres choses. Je sais que tu en as besoin. Je sais que tu dois manger. Je sais que tu dois t'habiller. Je sais que tu as besoin de toi. Je sais. Et mon Père veut que tu sois riche pour la gloire de son nom. Jésus dit, je sais tout ça. Mais commence par rechercher le royaume. Le cœur épineux vient à cause du fait qu'au début de notre foi, on nous a enseigné à acheter des lames pour venir déchirer le dos de Satan. On nous a enseigné combat spirituel, fire. Non, au début de la foi chrétienne, c'est le lait de la parole. Tu as déjà vu un bébé qui naît et qui veut commencer par rouler un vélo? C'est d'abord le lait de la parole. Au début de la foi chrétienne, c'est la parole. C'est pourquoi je te donne rendez-vous à la nouvelle classe de PCNC. C'est là que tu vas recevoir les fondements du royaume. La nouvelle classe commence déjà le mardi 5 juillet à partir de 18h30. Ah oui, c'est déjà annoncé comme ça. Mardi 5 juillet commence la prochaine classe de PCNC. Si tu viens au milieu de nous et que tu fais de cette famille-là ta famille spirituelle, c'est bien les messages de dimanche. Mais tu les comprendras mieux lorsque tu feras les 3 modules du PCNC 001, 101 et 201. Amen. Est-ce que quelqu'un est passé par cette formation et ça lui a fait du bien, qui veut acclamer le Seigneur? Et donc, comment se débarrasser de ce type de cœur? Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le règne de Dieu. Cherche premièrement la communion avec le Saint-Esprit. Cherche premièrement l'application des principes divins dans ta vie. Sors des compromissions. Sors des demi-vérités. Sors des surfacturations. Sors de tout cela. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et tu ne peux pas, par tes propres forces, marcher selon la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Non, je te dis la vérité. Un membre de l'équipe qui paye ton salaire, qui t'appelle à la veille de la rentrée scolaire, ou vraiment tu es dans la galère, tu as des enfants qui doivent faire la rentrée, un membre de l'équipe de l'entreprise qui paye ton salaire vient te voir qu'en réalité tu as droit à une prime de 31 000 francs. Bon, comme c'est la veille de la rentrée, moi et un autre élément qui traite les salaires, ça se fait par moment. Hein? Nous voulons juste mettre un 0 à côté de ton 31 000. Ça va devenir 310 000. Et nous allons nous partager ça entre nous 3
pour faire la rentrée aux enfants. Bien-aimé, quand j'allais à ce rendez-vous, ce que j'avais en poche n'atteignait pas 10 000 francs CFA. C'était la caisse de la famille, ça. Mais quand le gars a fini de parler, l'Esprit de Dieu était là devant, il avait les bras croisés. Il disait, oui, réponds. Réponds. Et j'ai dit, tu sais, merci d'avoir pensé à moi, sauf que je ne peux pas faire cela à cause du Dieu que j'adore. Et il dit, oh, jeune frère, je te comprends, tu as peur. Le diable. Non, je te comprends, tu as peur. C'est un truc qui est courant. Et il faut en profiter. Tu vois comment nous sommes injustement trichés par nos employeurs là. Je sais que tu as peur, c'est tout. Mais, bon, c'est ta chance hein, d'en profiter. Mais si tu ne veux pas, bon, ok, moi je suis navré, mais bon, je ne vais pas te forcer, quoi. Mais au cas où tu veux changer de décision jusqu'à la fin de la journée, reviens-moi, quoi. Hey! Hey! Il avait mon bulletin de solde entre ses mains comme ça. Mais, bien aimé, parce que j'ai eu la grâce d'être assisté par le Saint-Esprit, j'ai dit non à cela. J'ai pu faire cette rentrée scolaire pour mes enfants et j'ai fait d'autres rentrées scolaires pour mes enfants. Et je bénis le Seigneur. Je prie que cette fermeté de faire la volonté de Dieu localise toi aussi ta vie et tu verras la fidélité de Dieu. Dans le verset 15, Jésus nous révèle le dernier type de cœur. Un cœur honnête et droit. Laisse-moi te dire que Dieu considère comme l'unique responsable de la présence ou de l'absence de foi dans ton cœur, toi. Tu es le seul, pas quelqu'un d'autre, pas les circonstances, mais le seul que Dieu considère comme responsable de présence ou d'absence de foi dans ton cœur. Jésus dit dans le verset 18, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde au cœur avec lequel vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Tu es le seul responsable. Ce ne sont pas les circonstances. La vérité, c'est qu'ils sont nombreux à subir les mêmes épreuves, à traverser les situations-là. Mais ils ont choisi de ne pas garder les regards sur les situations. Ils ont choisi de détourner leur regard de la situation. Cette foi dont nous sommes en train de parler, la foi, pas la simple croyance. La foi est la conjonction d'une parole à laquelle tu dois connecter ton oreille, mais avec un cœur honnête et bon. Que suis-je en train de dire? La foi qui produit le miracle. La foi qui produit le miracle. Encore et encore, cette foi vient de la conjugaison entre le fait que tu tends ton oreille pour écouter la parole de Dieu et tu y vas avec un cœur honnête et droit. La parole peut sortir, tu vas constater que là, tu manques d'honnêteté. Tu vas constater que là, ton cœur est souillé. Si le Seigneur te permet d'avoir cette conscience que tu n'es pas honnête, tu n'es pas droit, ton cœur est souillé, à l'endroit même, demande-lui pardon. Demande-lui de purifier ton cœur. Demande-lui de sanctifier ton cœur. Demande-lui de laver ton cœur. Demande-lui pardon de tout ton cœur. À partir de ce jour, le Seigneur fera de toi quelqu'un qui a un cœur honnête et bon. Maintenant, c'est ta responsabilité de marcher
dans le cœur honnête et bon. Le Seigneur, le jour où tu lui demandes pardon, il te pardonne, il te purifie, il arrache toute forme d'ivraie qui est semée en toi. Mais c'est ta responsabilité de marcher dans la suite dans un cœur honnête et bon. La conjugaison entre le cœur honnête et bon et l'écoute de la parole est ce qui produit la foi qui reste, qui demeure et qui déclenche le miracle. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'étant donné qu'il te sera toujours fait selon ta foi, c'est ta foi qui va te sauver, c'est ta foi qui va te guérir, c'est ta foi qui va changer ta vie. C'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans ta foi. Donc, tu n'as pas un autre choix que de venir dans cette dynamique de prière avec foi. Et cette foi-là, elle peut être bâtie en écoutant les témoignages des personnes qui ont reçu une visitation divine durant ces 21 jours de jeûne prière. En méditant davantage ta parole, en tendant continuellement ton oreille, en y allant avec un cœur juste et droit. Le Seigneur ne te condamne pas lorsque tu as marché longtemps dans la malhonnêteté. Laisse-moi te dire, si le Seigneur a conduit tes pas en ce lieu ce matin, ce n'est pas pour t'accuser, ce n'est pas pour te juger, mais le Seigneur est là pour te faire du bien. Le Seigneur est là pour te sortir de la situation. Le Seigneur a permis que tu sois ici parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Il n'a pas voulu que tu puisses quitter la terre avec ce cœur. Le Seigneur est venu ce matin comme un chirurgien pour opérer une chirurgie spirituelle sur le type de cœur que tu as. Quel que soit le type de cœur que tu as, le Seigneur est venu ce matin pour te donner un cœur juste, un cœur honnête, un cœur droit, un cœur honorable, un cœur excellent, un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Que ce type de cœur honnête et bon, qui permet à certains, malgré l'adversité, malgré les oppositions, d'avancer et de faire la volonté de Dieu, que ce type de cœur devienne le tien à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Oh Dieu, mets en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Commence par prier. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est une prière, ne te presse pas de chanter. Oh Dieu, parle-lui maintenant. Présente-lui ton cœur tel que tu es. Présente-toi à lui tel que tu es. Parle-lui. Ignore ton voisin. Parle à Dieu. Là où le Saint-Esprit a attiré ton attention, que tu as marché dans la malhonnêteté, que tu as marché dans la souillure, là où le Saint-Esprit te révèle maintenant qu'il y a des ivraies, parle à Dieu. Dieu est disposé par son esprit en ce moment pour te faire du bien. Parle-lui. Parle-lui. Si tu as un cœur indifférent, demande à Dieu de te sortir de là. Demande à Dieu de t'aider à exposer tes oreilles à l'écoute de sa parole constamment. Élève la voix et parle à Dieu en ce moment. La Bible dit, parle pour que tu sois justifié. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Élève la voix et parle-lui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, délivre-nous des excuses. Délivre-nous des excuses et des raisonnements que nous avons donnés pour expliquer l'état de nos cœurs. Ce matin, délivre un bien-aimé. Ce matin, délivre une sœur. Ce matin, libère un frère. Toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de pensées envasées pour justifier l'état du cœur. Ce matin, nous venons tels que nous sommes devant toi pour te demander de nous pardonner. Nous venons humblement demander pardon afin que toi, tu nous purifies, afin que toi, tu nous sanctifies par le sang de Jésus-Christ et que tu nous fasses don et que tu nous accordes un cœur juste, un cœur bon et un cœur honnête. La Bible dit dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4 à partir du verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs dans vos pensées en Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons compris que notre cœur, c'est vrai, nous avons la responsabilité de veiller sur notre cœur. Nous avons la responsabilité de faire naître la foi dans nos cœurs. La responsabilité de garder la foi, de demeurer dans la foi, de marcher dans la foi. Mais nous reconnaissons notre incapacité. C'est pourquoi nous demandons la grâce de Jésus ce matin et l'assistance du glorieux Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce matin, ton Église crie à toi. Nous crions à toi. Nous avons compris que nous prions, nous chantons, nous louons, mais nous avons mis de côté le travail à faire pour que la foi apparaisse dans nos cœurs, pour que la foi demeure dans nos cœurs. Nous l'avons mis de côté, mais à cause de ta bonté, à cause de ton amour, tu nous as visités et tu es venu nous éclairer ce matin. Alors Seigneur, fais du bien à chacun de nous. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que cette parole porte son fruit dans nos vies. Que cette parole nous propulse à une autre dimension. Que cette parole nous aide à bâtir le cœur qui déclenche le miraculeux, qui déclenche le surnaturel. Oui Seigneur, chaque fois que tu tournes tes regards vers nous, c'est nos cœurs que tu regardes d'abord pour chercher à voir est-ce qu'il y a la substance, la foi, celle avec qui tu opères dans nos vies. Alors Seigneur, ce matin, nos mains sont levées devant toi, nos cœurs sont disposés pour que tu viennes faire le travail qu'il faut dans nos vies, pour que tu viennes nous aider à faire le travail qu'il faut pour que ta foi naisse et demeure dans nos cœurs. Seigneur, c'est mon désir. C'est le désir de mon frère. Et je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, on trouvera en moi ce qu'on est de bon. Au nom de Jésus le Christ, les épreuves ne m'éloigneront plus. Les épreuves n'auront plus d'effet négatif sur mon cœur. À partir de maintenant, je suis affermi. Et quand les épreuves seront là, quand les situations viendront pour me secouer, je coulerai en action de grâce. Je rendrai grâce, car tu m'as dit de rendre continuellement grâce en tout temps. Et c'est ce qui sera désormais le baptême de ton Église que nous sommes. Au nom de Jésus le Christ, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous. Oh
Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur maintenant? Célébrer le Seigneur maintenant. Ce n'est pas un homme que tu acclames, c'est la parole de Dieu, celle avec laquelle le Seigneur opère toutes choses. C'est elle que tu es en train d'acclamer. Que cette parole porte son fruit dans ton cœur. Le but pour lequel le Seigneur t'a positionné ici ce matin pour écouter cette parole, que ce but soit atteint dans ta vie. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen.